Bonjour tout le monde, il y a quelques jours je me suis retrouvé dans cette situation. Je vous laisse ce court extrait et je vous propose une petite enquête sur ce type d'aménagement juste après. Ah, et là c'est une piste cyclable ça? Qu'est-ce que c'est que cette là? C'est quoi ce truc là? Me dites pas que c'est une piste quand même ce truc là. Non? Bon, c'était pas une piste, je sais pas ce que c'était. Alors, pourquoi je me suis retrouvé là? Comment éviter que ces situations se reproduisent? Et surtout, comment faire pour que les aménagements cyclables soient mieux indiqués et sécurisés? C'est ce que je vous propose d'aborder ici. Commençons par prendre un petit peu de recul. Je circulais ici à Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne et certains pourraient penser « Mais attends, il n'y a pas de panneau pour indiquer la piste cyclable ni de logo vélo au sol, pourquoi t'es allé t'engager là-bas ?» Pour mieux comprendre mon choix, voici à quoi ressemblent les aménagements qui précèdent cette séquence. Ici, je roule sur une piste cyclable, située sur le trottoir, la couleur de l'enrobé est différente, mais il n'y a aucun panneau ni aucun marquage au sol indiquant que c'est l'entrée d'une piste cyclable. On peut seulement s'en rendre compte après avoir roulé quelques mètres dessus. Et si l'on revient au premier extrait, ces deux aménagements sont au final très analogues. Il n'y a aucun panneau pour indiquer que c'est une piste et le marquage au sol est également absent. Le seul élément qui me permet d'identifier cet aménagement comme une piste cyclable, c'est sa différence de couleur avec le trottoir. Bon, d'autres pourraient penser, ouais, ok, mais c'est pas logique quand même qu'il y ait une piste cyclable avec des poteaux au milieu et des poubelles. Bon, eh bien c'est probablement parce que vous n'avez jamais roulé à vélo à Marseille, parce qu'après mon voyage là-bas, les obstacles sur une piste cyclable, c'est quelque chose qui ne me surprend vraiment plus. Et passage, et donc là il n'y a plus de piste. Ok. Voilà, c'était la piste cyclable. Je vous invite d'ailleurs à revoir ce sujet. La seule différence donc entre ces deux aménagements, c'est la traversée de l'intersection qui est indiquée avec des logos vélo. Mais cet indice n'est pas présent partout sur cette même départementale. Là, quand c'est comme ça, bah, c'est le trottoir, ok. Ici par exemple, la piste va s'arrêter sur le trottoir, traverser la chaussée sans logo vélo indiqué au sol, puis rejoindre le trottoir de l'autre côté sans indiquer non plus le début de la piste cyclable avec des panneaux. Il y a juste ce logo dessiné au sol, mais il n'y a pas non plus de couleur d'enrobé au niveau de l'aménagement cyclable. Ah, et ici, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'aurais dû m'arrêter car il y a le feu rouge piéton. Et d'après le code de la route, s'il n'y a pas de feu pour les cyclistes, mais qu'il y a un feu pour les piétons, alors ils doivent respecter ce feu piéton. Mais encore une fois, sur cette même départementale, à quelques mètres d'ici, il y a cette autre situation. Là, je passais à droite de ce feu auquel je ne suis pas soumis, car il faut que le feu de circulation soit sur votre côté droit pour qu'il vous soit destiné. Je continue dans l'intersection, je passe à droite du feu dans l'intersection. À ma droite, c'est un passage piéton sans feu et donc je peux m'engager dans l'intersection sans avoir à respecter le feu piéton qui est à ma gauche. Et ici, la traversée est indiquée par des logos vélo au sol. Alors attendez, accrochez-vous, c'est presque fini. Je continue. Ah, il y a un stop. Et là, maintenant, sur l'intersection, il y a un stop. Mais il n'y a pas de marquage au sol indiquant la traversée de l'intersection. Vous avez compris quelque chose? Moi, non. Et c'est justement là que je vais faire une pause. Il n'y a aucune cohérence dans la réalisation de cet aménagement. À des moments, on se rend même compte qu'ils ont lâché l'affaire. Ils ont vraiment mis la piste là où il restait de la place. Tu le sens. Et malheureusement, cet aménagement peut entraîner des conflits entre les piétons et les cyclistes. Par exemple, ici, je ne sais même pas si c'est une zone piétonne, un trottoir, une piste cyclable. La piste s'arrête au milieu de nulle part, puis elle reprend également, sans crier gare. Alors ça peut également poser des problèmes avec les automobilistes qui ne vont pas comprendre pourquoi les cyclistes n'utilisent pas la piste cyclable. Et ce, principalement parce que les cyclistes expérimentés préféreront rouler sur la chaussée plutôt que d'utiliser cet aménagement cyclable obligatoire sur le trottoir et de se prendre un stop tous les 100 mètres, devoir s'arrêter, laisser la priorité et en prime subir des secousses à chaque intersection. C'est vraiment pas encourageant de choisir l'aménagement dans ce cas-là. Dans cette situation, le bon réflexe c'est donc de choisir la chaussée en l'absence de panneaux qui indiqueraient une piste cyclable afin d'éviter une amende de 135 €. Car oui, c'est interdit de circuler sur le trottoir. Je suis curieux, j'ai du temps, j'aime visiter des aménagements qui semblent être des pistes cyclables, mais lors de vos déplacements, restez là où vous vous sentez en sécurité et où c'est le plus pratique pour vous. Inutile de faire un détour pour emprunter une piste qui, au final, n'en est pas une, car les aménagements cyclables obligatoires sont rares. Et puis de toute façon, quand ils existent, ils sont pas forcément praticables. Gros logo interdit de stationner, mais bon, c'est bon. C'est du warning, donc ça va. Sarcasme. Yes. Alors je ne dis pas non plus de ne pas utiliser les aménagements cyclables quand ils existent, mais vous n'avez pas non plus l'obligation de vous infliger ces aménagements cyclables mal conçus et qui ne respectent d'ailleurs pas les normes. Et ce que dit la réglementation, c'est que les aménagements cyclables recommandés doivent toujours être signalés par un pictogramme vélo, et le panneau est lui optionnel si ce pictogramme existe depuis décembre 2011. Et ce, afin de limiter la surcharge d'informations visuelles. Par exemple là, c'est parfait, c'est bien indiqué, mais c'est trop tard. Je suis déjà arrivé dans la terrasse avant d'arriver sur la piste cyclable. Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment?
train de rêver? Seuls les aménagements obligatoires doivent toujours être indiqués par un panneau et un pictogramme vélo. Et sur cette route départementale, il y a de très nombreuses anomalies présentes, comme par exemple des pictogrammes qui sont inversés. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Des pistes cyclables obligatoires sans mention fin de piste cyclable obligatoire, ce qui fait qu'il y a des véhicules motorisés qui roulent sur un aménagement cyclable. Oui, la piste est obligatoire. Oh là là, mais regardez-moi ça, il faut que je m'arrête. Des marquages sur le trottoir qui ne sont pas indiqués comme des aménagements cyclables, ni par un panneau, ni par des logos vélo, et ce tout du long de l'itinéraire. J'ai donc pris le temps de contacter la ville pour leur signaler ces problèmes. Le numéro de téléphone est indiqué sur leur site, donc c'est assez simple de pouvoir les contacter. Les personnes que j'ai eues au téléphone étaient très attentionnées, ils m'ont informé que c'était la première fois qu'ils recevaient un appel pour ce type de signalement. J'ai eu cette surprise et donc je voulais juste faire remonter ces problèmes de voirie. Bon, attendez pas beaucoup d'appels à ce niveau-là. Oui, j'imagine que les gens ont le problème mais ne prennent pas le temps de le signaler. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour montrer que c'est possible de contacter les mairies et de faire remonter ce genre de problème. Au final, ils m'ont redirigé vers le département, car oui, les problèmes de voirie sur les départementales sont gérés, je vous le donne en mille, par les départements. On recommence donc l'opération, je vais sur le site du département, je récupère le numéro de téléphone. Cette fois-ci, on me redirige vers le secteur dédié de la voirie. J'ai eu la chance de parler à une personne qui connaissait bien les lieux, mais qui ne semblait pas être informée qu'il manquait des panneaux sur cette départementale, et à première vue, elle pensait même que ces panneaux s'étaient envolés. On parle bien de la piste cyclable qui est sur le trottoir. Exactement. Qui est sur la maison Alpha. Exactement, ouais. Ok, bah écoutez, je vais faire le signalement pour qu'ils fassent voir peut-être que ça a été enlevé ou peut-être que pendant les tempêtes ils sont tombés par remis, je ne sais pas. Faites attention, ça souffle beaucoup dans le Val-de-Marne. Bon, avant mon appel, j'avais quand même vérifié et ces panneaux n'avaient jamais été mis en place sur cette départementale, et donc mon signalement a été pris au sérieux, et j'espère que prochainement, ces différentes anomalies seront corrigées. On croise les doigts. Ça sera déjà un premier pas. Et on n'en a pas vraiment fini au niveau des normes, car il y a un autre problème, c'est que cette ville aurait dû mettre en place un aménagement cyclable dans cette rue après le réaménagement de la chaussée qui a eu lieu entre 2008 et 2011. Ici, on peut voir sur Google Street View que des travaux ont modifié les conditions de circulation en ajoutant un îlot au milieu de la circulation, permettant de sécuriser légèrement la traversée des piétons, et ce réaménagement aurait justifié la mise en place d'un aménagement cyclable. Il est important de noter que lors de la réalisation ou rénovation des voies urbaines, des itinéraires cyclables doivent être prévus, et ce, conformément au code de l'environnement. Cela peut inclure des pistes, des marquages au sol ou des aménagements indépendants comme ceux que l'on peut retrouver sur le trottoir. Et ça doit être fait en fonction des besoins de circulation. Dans ce cas-là, le département ou la ville peut être poursuivi pour le non-respect de ces directives, car le code de l'environnement ne définit pas l'ampleur de ce réaménagement. En plus de ça, la jurisprudence montre que l'étroitesse de la voie ne constitue pas un obstacle à la réalisation d'un aménagement cyclable. J'en parlais d'ailleurs dans le sujet de Marseille, de cette voie, et je ne comprenais pas pourquoi un double sens cyclable, au vu du plan de circulation, n'avait pas été mis en place ici. La métropole avait argumenté que la voie était trop étroite, mais heureusement l'association collective Vélo en Ville a porté en justice cette affaire et a gagné en cassation. La métropole aura donc 6 mois pour réaliser les travaux de la mise en place de cet aménagement cyclable en bidirectionnel. Il est donc crucial de surveiller les travaux dans vos villes et de vous informer auprès des autorités locales sur les projets de réaménagement et d'aménagement. Ah, et à propos de travaux, la ville ne met pas non plus en place des déviations cyclables permettant aux cyclistes de continuer sur leur itinéraire en sécurité. Et c'est pourtant quelque chose d'obligatoire depuis 2019 par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Ici, aucune solution n'a été proposée aux cyclistes. La ville et le département sont donc encore une fois attaquables sur ce point. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'accident car ils sont complètement responsables de cette situation. Par rapport à tous ces points, vous pouvez les remonter de manière individuelle et vous pouvez aussi faire appel à une association locale. J'ai à ce propos pris le temps de discuter avec MDB 94 qui est déjà bien engagé avec cette ville dans des échanges pour essayer de faire évoluer les choses et qui a déjà fait remonter certains points que je citais précédemment, comme par exemple cette zone de travaux. Au final, plus il y a de monde qui se mobilise et plus il y a de chances que la ville finisse par entendre raison. Et enfin, le dernier problème notable, c'est le manque d'uniformité, principalement au niveau des intersections et également sur l'aménagement. Le fait que la piste cyclable soit sur le trottoir ne serait pas si problématique si elle avait bien été conçue. Par exemple, ici, j'ai dû prendre un certain temps avant de comprendre si je pouvais m'engager ou non sur le trottoir. Attends, elle va où la piste là? Ah, donc là elle va là. Si, il y a une piste là, non? Mais pour aller tout droit, je vais où? Bah là, je suis sur une piste cyclable trottoir, je ne sais pas. Toujours, hein. Ah mais attends, elle commence sous la piste là, qu'est-ce que c'est que cette blague? Ok, c'est bon, je vois. Dac. Le problème, c'est donc la cohérence de ces aménagements.
Aux Pays-Bas, l'un des pays les plus cyclables du monde, peu importe où vous circulez, les aménagements restent cohérents. Et il existe des pistes cyclables sur le trottoir, mais ça ne pose aucun problème. Elles sont clairement identifiables avec un type d'enrobé différent de celui du trottoir, pas au même niveau que le trottoir, et aux intersections, la priorité est donnée aux piétons et aux cyclistes grâce à ces trottoirs que l'on appelle les trottoirs traversants. Et j'ai eu l'occasion de rouler à Rotterdam, à La Haye et à Amsterdam, et à chaque fois, on retrouve les mêmes types d'aménagements. Quel plaisir! Vraiment, en fait, depuis tout à l'heure, je me balade, j'ai pas besoin de réfléchir une seule seconde à la signalétique. Pour les cycles, il n'y a quasiment aucune signalétique comparée à Paris. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de céder le passage, il n'y a rien. C'est, tu te balades tranquille. Quand tu arrives sur les intersections, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu vas là où c'est rouge. Quand c'est pas rouge, bah, tu n'y vas pas. Par exemple là, j'ai l'impression que je peux rouler partout. Tu vois, il y a une bosse là en fait. La bosse me dit que je ne suis pas prioritaire. J'ai pas besoin de réfléchir à plus que ça. Je vais aller là, je vais traverser. Hop, c'est bon, nickel. Il y a une autre bosse, bah, ça me dit que je ne suis pas prioritaire. Et puis voilà, je suis reparti. Tout est uniformisé et clair, on comprend instantanément où on doit rouler et qui a la priorité. En France, nous n'avons pas encore pleinement pris conscience de l'importance d'un bon réseau cyclable et surtout la nécessité d'uniformiser la réalisation de ces aménagements. Choisir une seule couleur d'enrobé, redéfinir les priorités sur les intersections avec un système de feu ou céder le passage, et bien sûr tout un ensemble de points et de détails qui font d'un aménagement à un bon aménagement. Pour ça, je vous laisse revoir la vidéo « Pourquoi les cyclistes n'utilisent pas toujours les pistes cyclables ?» et je vous prépare également une série de petites vidéos qui présenteront ces aménagements qui impactent le comportement des usagers en garantissant plus de sécurité dans leurs déplacements. Alors pour ne rien louper, je vous laisse vous abonner. En fin de compte, pour faire progresser les choses, c'est un ensemble de petites actions, qu'elles soient individuelles, comme signaler le manque de panneaux, comme je l'ai fait, ou collectivement en collaborant avec des associations. Car les choses ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes. Et prendre ce temps pourra permettre d'avoir des routes plus sûres. J'espère que vous avez apprécié ce sujet, n'hésitez pas à me partager vos réactions en commentaire. Cet aménagement a été découvert complètement par hasard dans le cadre d'un direct où je commençais à livrer les petits lapins bouchons. Car vous avez été très nombreux à les commander. À ce propos, un grand merci pour votre engouement, c'est incroyable, il y aura bientôt des petits lapins sur les routes partout en France. Et avant de terminer cette vidéo, un grand merci à tous ceux qui soutiennent Altisplay sur les plateformes de dons, permettant ce travail à plein temps. Votre soutien est essentiel pour pouvoir continuer à explorer, informer et partager sur des sujets aussi importants que celui-ci. Merci également aux relecteurs sur Discord qui vous permettent de voir cette vidéo sans faute. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. J'ai vu quelqu'un avec un portable à la main, je me suis dit... Je viens d'allumer le téléphone, je me dis bah il est juste là. Ça va? Salut. Oh là là. Voilà. Donc, ah oui, il faudrait que je fasse un petit tuto pour expliquer. Donc, tu as la nouvelle version avec le petit logo Altisplay sur le côté. Et Ils sont tous frais tout neufs. tu as les... alors ça, c'est les adaptateurs Presta. Tac. Voilà. Ça se met dans le cul du lapin, les deux, pour pouvoir être adapté à tes prestats. Yes. Customiser le vélo. C'est ça. Ah vas-y, c'est à toi. Je t'en prends deux, ça. Vas-y, tu peux prendre plus si tu veux. Hein. C'est gentil. Et voilà, on a eu la livraison Première livraison officielle.